Bonjour à toutes et à tous, nous allons commencer ce cours sur les applications en définissant la notion d'application et en donnant un petit peu de vocabulaire tout autour de cette notion. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que définir une application? Si on prend un ensemble E dans lequel on met des éléments, on va dire 3 ici, un ensemble F, on va mettre des éléments dans F, disons 4 ici. Qu'est-ce que ça veut dire que construire une application de E dans F? Eh bien, cela veut dire associer à chaque élément de E un élément de F. Donc, par exemple, celui-là, hop, je peux l'associer à celui-là au même, et puis au troisième, on peut associer à un autre. Donc, ça, c'est un exemple d'application. Donc, qu'est-ce que une application dans ce cas-là? Eh bien, construire une application, cela revient à se donner l'ensemble E, l'ensemble F et la donnée de chacune de ces flèches. Et puis une de ces flèches, en fait, c'est un couple, un élément de E, un élément de F. Donc si je prends E et F deux ensemble, je dirais qu'une application ou fonction, traditionnellement on distingue les deux notions, mais nous, dans notre cadre, on n'aura pas de raison de le faire. Donc pour nous, application, fonction, ce sera la même chose. Donc de E dans F, ce sera le triplet E, F, gamma. Donc E, ensemble de départ, F, ensemble d'arrivée, et gamma, c'est ce qu'on appelle le graphe. Donc alors qu'est-ce que c'est que le graphe? Gamma, c'est une partie du produit cartésien de E par F, donc on donne un élément, hop, et son image. Et ça vérifie la propriété suivante. Qu'est-ce que l'on veut? Eh bien, on va demander à ce qu'il n'y ait pas, moralement, deux flèches qui partent d'un même élément de E, et que de tout élément de E, il y a une seule flèche qui part de lui. Donc ça vérifie que pour tout x dans E, il existe un unique y dans F, tel que le couple xy appartienne au graphe. Alors, tout de suite, si je prends x, un point de E, y, un point de F, ben, la phrase xy appartient au graphe. Et puis si je prends f, la fonction que je viens de définir, et puis on va oublier tout de suite cette notation. Donc si j'ai f qui est cette fonction, je n'ai pas du tout envie d'écrire le point x, y appartient au graphe. J'écrirai plutôt ça comme vous en avez l'habitude, y égale f de x. Et puis, comme vous en avez l'habitude aussi, y, c'est alors l'image de x par f, et x, c'est 1, et j'insiste sur le 1, antécédent de y par f. C'est un vocabulaire usuel que vous devriez déjà maîtriser. Donc, d'après tout ce qu'on a écrit ici, tout point a toujours exactement une image. Deux points peuvent avoir la même image, c'est-à-dire qu'ils sont tous les deux antécédents du même élément dans l'espace d'arrivée, et un point de l'espace d'arrivée peut n'avoir aucun antécédent, c'est-à-dire n'être l'image d'aucun point de l'espace de départ. On va mettre des noms sur toutes ces situations. Alors,
une remarque, ceci, on l'écrira jamais, donc on écrira plutôt pour dire que l'on prend une fonction qui va de e dans f comme d'habitude, f qui va de petit e de e dans f, pour signifier que qu'on a f qui est une fonction avec l'espace de départ e, l'espace d'arrivée f, et parfois quand le graphe est défini par une formule, euh, on écrira une variable muette ici. On peut prendre par exemple t, qui est ceci, une formule dépendant de t. En effet, le graphe, c'est toujours l'ensemble des couples TF de t, où t est un point quelconque qui parcourt E. Et on retrouve ce qu'on avait défini dans le premier chapitre. Donc on va dire que tout ça, c'est la culture. C'est pas quelque chose qu'on utilisera forcément. Sauf deux choses. Les définitions d'image et d'antécédent, et surtout le fait que c'est l'image d'un point et un antécédent, premier point. Et deuxièmement, quand même, on utilisera le graphe pour montrer que deux fonctions sont égales. Donc, ça, cela découle immédiatement de la définition. Donc, c'est une remarque. Donc, si je prends E et F deux ensemble, F et G deux applications qui vont de E dans F. Quand est-ce que F est égal à G? F est égal à G si, donc on a un triplet, si seulement si chacune des composantes sont égales pour F et pour G, ensemble de départ, ensemble d'arrivée, c'est déjà donné. Donc si et seulement si F et G ont même graphe, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire que pour tout x dans E, f de x égale g de x. Et ça, c'est quelque chose que l'on a déjà utilisé, et qu'il faut maintenant bien observer, bien savoir faire. On montrera souvent que deux fonctions sont égales, et le plus souvent, pas tout le temps, en analyse parfois on pourra procéder autrement, mais le plus souvent quand même, et quasiment tout le temps en algèbre, euh, pour montrer que deux fonctions sont égales, on prend un élément de leur espace de départ commun, et on montre que cet élément a la même image pour les deux fonctions. Donc ça, c'est un point important. Alors, pour terminer sur le vocabulaire, une définition. Donc si je prends encore E et F deux ensemble, F, une fonction qui va de E dans grand F, je définirai l'image de F, j'appelle ça image de F, l'ensemble des éléments qui sont images par un élément de E. Donc c'est l'ensemble des f de x pour x en E. Et donc c'est aussi l'ensemble des points y dans f, tels que il existe x dans E qui vérifie y égale f de x. Deux définitions intéressantes. Et on verra aussi, un peu plus tard, que l'on pourra noter ceci f de E, quand on aura la notion d'image directe. Donc ça, c'est une partie de grand F qui nous intéressera souvent quand on étudiera les fonctions ou des applications. Autre notation, si E et F sont deux ensembles, on notera F puissance E, ou parfois F ronde de EF, ce sera l'ensemble
des fonctions qui vont de E dans F. Alors pourquoi grand F puissance grand E? On pourra en parler en cours, ce sera cohérent, notamment avec les règles de dénombrement. On pourra réfléchir à combien y a-t-il de fonctions qui vont de E dans F si E et F ont un nombre fini d'éléments chacun, et on pourra voir que c'est complètement cohérent avec cette notation. Alors, maintenant, pour terminer ce petit point de cours, deux exemples de fonctions que l'on va retrouver souvent. Donc le premier, c'est un exemple où on a une fonction, mais on n'a pas envie de le voir comme une fonction. C'est ce qu'on appelle les familles d'éléments d'un ensemble. Donc, si je prends E et I, deux ensembles, je vais dire qu'une famille d'éléments de E indicés par I. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Cela revient pour chaque élément de I à se donner un élément de E. Donc c'est un objet noté, on peut le noter souvent comme ça, X indice I pour I dans grand I. Et formellement, c'est une fonction. Donc, se donner une famille d'éléments de E indicés par I, ça revient à se donner pour chaque élément de I un élément de E, donc ça revient très formellement à se construire une fonction, mais c'est une situation où on n'aura pas envie de le manipuler comme une fonction. Par exemple, qu'est-ce qu'un triplet d'éléments? Un triplet, donc ça c'est quelque chose qu'on pourra noter x1, x2, x3, donc dans E au cube. Ça revient à se donner x1 l'image de 1, x2 l'image de 2, x3 l'image de 3. Et bien ceci peut se voir comme une fonction du segment entier 1 de 3 dans grand E. Donc ici, l'image de 1 c'est x1, l'image de 2 c'est x2, l'image de 3 c'est x3. On n'a pas envie de voir une famille ou un nuplet comme une fonction, mais voir ceci, ça permet de comprendre pourquoi est-ce qu'on utilise ces notations avec des puissances, et ça nous permettra ensuite de comprendre comment est-ce que l'on compte ce genre d'objet, quand on fera un peu de dénombrement plus tard. Et enfin, deuxième exemple de fonction, là, assez substantielle. Un exemple de fonction que l'on utilisera beaucoup, c'est ce qu'on appelle les fonctions indicatrices. Donc si j'en prends E un ensemble et A une partie de E, je vais définir la fonction indicatrice de A comme étant la fonction définie sur E à valeur dans l'ensemble 0, 1 et qui a un élément x associe 1 si x appartient à A et 0 sinon. Donc 1 si et seulement si x appartient à A. Donc on peut faire un dessin bien sûr, hein, si je représente E en bas, hop, je mets 0 ici, 1 ici, donc là c'est E, si je mets la A, hop, là, en bleu, la fonction indicatrice sera la fonction qui vaudra 1, hop, partout où on a A, et 0 ailleurs.
c'est quelque chose d'assez simple, et ce sera un type de fonction très utile. Voilà pour cette vidéo, c'était un peu un pot-pourri de définition et de notation, mais ce sont des choses qu'on utilisera très souvent, donc auxquelles vous devrez vous habituer. On va continuer avec des notions que l'on a déjà vues, donc ce sont presque des rappels, les notions de restriction, de prolongement et de composition.